Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On parlait de Bitcoin et d'Ethereum. On va parler en fin de vidéo on va parler d'Axi aussi. Si jamais vous voulez que je regarde aussi certains alts, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. J'ajouterai ça volontiers à l'analyse que je fais chaque semaine, sauf s'il n'y a vraiment rien qui se passe. Et même s'il n'y a rien qui se passe, on peut toujours ajouter d'autres alts au fur et à mesure. Je pense que ce serait intéressant justement de voir comment est-ce peuvent évoluer certains alts au cours de différentes semaines, et non pas seulement Ethereum, Bitcoin et Axie. Mais en ce moment, vraiment, ça c'est le marché que je trade, c'est Ethereum, Bitcoin et Axie. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. On va parler également en fin de vidéo de la bulle, vraiment de la grosse bulle qu'il y a sur les NFT en ce moment. Alors je sais qu'il y a déjà une première bulle sur les NFT tout au long en fait de l'année 2021, mais là on atteint vraiment des sommets qui me semblent assez incroyables. Et je pense que ce serait vraiment intéressant de jeter un coup d'œil parce qu'il y a des gains qui sont assez incroyables. Alors il faut faire attention parce que ce sont des gains assez particuliers, mais ce sont des gains qui peuvent vraiment être très très importants. Bref, on va commencer tout d'abord par parler vite fait de Bitcoin sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. Un grand merci à eux de supporter la chaîne. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Le code LCG vous donne droit à 50% et vous pouvez trader autant Bitcoin, Ethereum, Litecoin, EOS ainsi que les indices et les paires Forex. Donc pour tous ceux qui tradent le Forex, je pense que ça peut être génial en fait d'avoir une exposition à BTC ou d'autres cryptos. Ils ont également des comptes en stablecoin. N'hésitez pas à checker le lien. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs échanges de margin trading qui soit en ce moment. Et je dis pas ça parce qu'ils sponsorisent la chaîne. Je voudrais dire, j'ai accepté le sponsorship parce que je considérais qu'ils étaient bons dans ce qu'ils faisaient. Je n'accepte pas non plus, même si c'est une toute petite chaîne, je reçois quand même des demandes de sponsorship un peu à gauche à droite, et je n'accepte pas tous les sponsorships. Bref, on va parler vite fait de BTC. On va d'abord commencer en fait sur TradingView. On a eu la clôture en mensuel et de manière assez intéressante. C'est une clôture qui est assez bullish à mon sens parce que du coup ici on a quoi? Ici on a ce qu'on appelle ce que j'appelle moi un floor, en anglais un seuil, mais du coup qui fait office aussi de support. Et à mon avis, si on revient ici, si jamais on revient aux 35 000, on devrait avoir une réaction à partir de là. Alors ça, bien sûr, ce seront sur des échelles de temps plus petites, mais pour moi, le fait qu'on ait cette grande chandelle verte en hebdo, bon, grande, c'est toute proportion gardée, hein, bien sûr, quand on voit ce qui s'est passé auparavant, mais pour moi, c'est suffisant pour former ce qu'on appelle... on peut appeler ça un support, mais ce que j'appelle un floor en fait. C'est pas non plus le support qui sera forcément le plus important, mais c'est bon qu'il soit là. En hebdo, on a également eu la clôture et c'est une bonne clôture parce que du coup on a également une cassure en dehors enfin on fait un high qui est supérieur. Peu importe que vous regardez les mèches, vous pouvez voir d'un point de vue mèche, même si certains considéreront que c'est ce qu'on appelle un swing failure pattern, mais je considère pas ça comme étant un niveau aussi important pour qu'on ait un SFP ici. Je considère pas que ce soit non plus ce qu'il y a de plus important. Et je pense même que si ce que je pense se passe, qu'on va prendre ça en fait, on va revenir chercher ce high au cours de la semaine ou de la semaine prochaine. Et ça, c'est ce dont je veux parler au cours de la vidéo. Alors, en daily, du coup, on a toujours ce range. Alors, il y a deux manières de voir le range. Soit on a ça ici, enfin, on a la partie haute, on a la partie basse. Ici, on a eu un fake out qui était assez magnifique. On est venu taper dans l'ouverture annuelle, donc très très bon, et on a le milieu du range ici. On a également cette ancienne résistance ici. Cette ancienne résistance, certains pourront dire qu'elle n'est pas importante, mais je suis en train de me demander si en fait, à partir de cette ancienne résistance qui en toute logique devient support, ici on a eu un fake out, à partir de ce support, en fait on ne va pas revenir chercher cet ancien sommet.
voire aller plus haut, et c'est ce que j'avais dit la semaine passée dans la vidéo de vendredi, en fait que l'on aille plus haut et qu'on aille chercher 45, quelque chose de genre là. Et à partir de 45, 46, je sais pas où est-ce qu'on ira chercher à ouvrir des shorts, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens qui vont partir en mode ouais, on est en bull market, et ils vont se faire liquider lorsqu'on aura une retrace. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la vidéo de la semaine passée, si vous avez suivi, j'avais dit quoi? J'avais dit que bon, j'avais dit ça en fait, et j'avais dit, à mon avis, on a toutes les chances de faire une consolidation. Je pensais davantage à une consolidation au-dessus des 40 000. Bref, qu'on ait une consolidation, mais qu'il y ait des gens qui passent short. Et qu'à partir de là, ils essayent de shorter le mouvement qu'on est ici, qu'on fasse une consolidation, ils continuent à shorter, ils se font laminer tout le long, sur toute la montée, jusqu'à ce qu'enfin ils abandonnent, qu'on voit qu'on est bullish, et c'est ici qu'ils passent éventuellement bull pour se faire liquider. Et c'est ça que je pense qui va se passer, et je pense que ce scénario en fait n'est pas encore à jeter à la poubelle. Donc ça, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo de vendredi. Et d'un point de vue daily, on est encore sur ce support. Il faut voir également comment est-ce qu'on va clôturer la journée, parce que si on clôture la journée dans le vert et qu'on reclôture ici au-dessus, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est quoi? C'est un fake, c'est un faux breakdown. Donc j'aurais tendance à dire que ce qui se passe ici avec ce support n'est pas forcément intéressant. Et on va regarder ça sur des échelles de temps plus petites. On peut voir que ici on a eu, là déjà on a un rachat, et on est toujours, alors ça, si je l'enlève, je vais pas l'enlever, je vais continuer à dessiner mais dans une autre couleur. Donc ça, c'était les deux niveaux dont je viens de parler. On va parler ça en rose. Ici, on a la petite consolidation. On peut voir support, 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 breakdown, fake out, pouf, montée. J'avais voulu prendre un long ici. J'avais dit, je prends un long si on revient chercher ça ici. Je mets le stop ici en dessous. Non, c'est pas vrai. J'avais dit, je mets le stop ici en dessous. Et l'idée, c'était de viser, bien sûr, plus haut. Alors, j'ai pas eu mon entrée, malheureusement, mais d'un point de vue lecture du marché, j'étais dans le bon parce qu'on a eu la montée. Ici, on a eu double top. Alors, c'est la manière, ça dépend de la manière dont vous voulez voir ça. Mais en gros, on a la résistance support, enfin l'ancien support qui fait office de résistance maintenant. Et je considère qu'on a toutes les chances en fait de pouvoir en fait. Ça, il faut faire attention. Mais en fait, on a tenu support, 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 c'est ça que je voulais dire. Et on a toutes les chances en fait de continuer sur une structure de marché haussière à partir des niveaux où on est actuellement. Et si ça se passe, qu'on a une consolidation, qu'on vient remonter ici, qu'on trouve du support, qu'on continue à monter, je sens qu'il y a des gens qui vont se shorter ici, on va éventuellement les sortir, des gens qui vont shorter ici, on va les sortir, etc. Donc pour moi, le scénario bull reste encore tout à fait valable. Et le stop, vous pouvez le mettre ici. Alors je sais que ça va être un peu tard en fonction du moment où j'upload la vidéo, voire peut-être pas du tout, parce qu'en fonction du moment où j'upload la vidéo, ça tombe, on va peut-être sortir ça ici, et on oublie mon plan. Et à partir de ce moment-là, si on vient clôturer ici en dessous de la ligne rose, donc qui était support ici, je rappelle, et qui sert encore de support là, on peut voir qu'on a un bon buyback. Si on vient clôturer ici en dessous, à partir de ce moment-là, je pense qu'on est potentiellement parti sur pas un breakdown, mais en fait sur une retrace. Et là où je veux acheter, c'est ce que j'avais indiqué sur le daily, et dont j'avais déjà parlé, qui est également ce dont j'avais parlé la semaine passée, qui est ici. La zone est 35 000. Je veux acheter 35 000, je veux shorter 45K. Et en dehors de ça, je ne prends pas d'autres trades, même si en fait, je vous avoue que je suis déjà dans un long ici, mais que l'idée c'est de continuer l'uptrend. Voilà, j'espère que c'était clair. Et si on regarde vraiment en 4 heures, ouais, c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est éventuellement prendre un long ici, si on vient casser ici en dessous, on sort de tous les trades, on attend, vraiment on attend, et ça risque de prendre du temps, ça risque pas de se faire en une seule fois, je pense qu'on a davantage de chances de faire de ce genre de mouvement si on vient casser ça ici en dessous, avant de venir chercher 35 000, et même à 35 000 je ne m'attends pas à un mouvement super fort. Donc soit on a une continuation de l'uptrend et justement on effectue tout ce dont je viens de parler, soit on a un breakdown mais qui va être lent et je ne m'attends pas à un gros dump. Voilà.
Et si jamais on a le gros dump, bah, voilà, je me serais tout simplement trompé dans mon analyse et tant pis pour moi. Donc voilà, ça c'était pour BTC. Regardons vite fait sur ici, est-ce que j'ai quelque chose en plus à dire? Et ouais, pas forcément. Un truc que je pouvais ajouter, je pense c'était ça. Voilà, c'est ces droits de tendance. Alors on a cassé ces droits de tendance, alors on est en 4 heures, donc on s'excite pas non plus, on peut récupérer très bien, on peut très bien récupérer le niveau, et à partir de ce moment-là, ça donnerait vraiment beaucoup de sens à l'idée que voilà, on va venir chercher ce high-là, voire aller chercher beaucoup plus haut. Surtout si on récupère ça. En attendant, c'est clair qu'il faut faire attention par rapport à tout ce que j'ai dit, parce que on a ça ici. Et là, on a une confluence avec ces droits de tendance, avec cet ancien support, donc ça pourrait faire office de résistance. Ceci dit, voilà, moi, je sais que ça peut être très contrarien. J'aurais tendance à me dire qu'on a toutes les chances de remonter. Donc voilà. Dans le sens où ça a fonctionné, ici, ça a fonctionné ici, et l'idée c'est de continuer à jouer l'uptrend tant qu'on n'a pas le breakdown. Si on a le breakdown, voilà, je me suis trompé, et je sais qu'il faut que soit je prenne un short contre tendance pour viser les 35 000, soit je suis vraiment patient, et enfin vraiment pas tant que ça, mais je suis patient, en fait j'attends tout simplement les 35 000. Je suis même pas certain de vouloir shorter ça ici. Peut-être que je prendrai un edge, mais on verra. Voilà, ça c'était pour BTC. Ethereum contre USD. Honnêtement, Ethereum, j'avais dit quoi la semaine passée? J'avais dit, voilà, on est au sein d'un V, d'un double bottom, W, pardon. J'avais parlé ici de prendre position, que je n'ai pas prise bien sûr, mais bon voilà. J'ai pas pris position non plus sur la montée ici, voilà, c'est mon tort. Parce que j'avais une exposition en Bitcoin déjà et je voulais pas prendre de double risque. Je tiens pas non plus à être le gars qui fait semblant d'être sur tous les trades alors que je le suis pas. L'honnêteté, ça fait partie de la chaîne et puis voilà. Donc j'avais expliqué lorsqu'on était ici que première target 2006, on est au-dessus et là j'aurais tendance à dire qu'on a toutes les chances d'aller chercher 2008. Et ceci c'est dû au fait que Ethereum contre BTC est vraiment voilà, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est juste incroyable. Je pense qu'on était ici dans la vidéo de la semaine passée où j'avais dit je sais pas, j'ai des doutes, on a fait une petite retrace et pouf. Donc là l'idée de Ethereum BTC nous fait un truc étrange, parce que j'avais dessiné ça la semaine passée, c'était ouais, faut faire gaffe parce que peut-être qu'on est, voilà, faut que j'enlève tout ça, parce que peut-être qu'on est au sein de ce triangle et en fait non pas du tout, on est cassé à la hausse, on oublie totalement tout ce que j'ai dit et puis voilà. Donc ce triangle pour moi me semble pas forcément intéressant, même si je ferai encore attention parce qu'on peut revenir à tout instant rechercher plus bas ici et continuer en fait sur quelque chose de bullish. Et à partir de ce moment-là, Ethereum connaîtra un breakdown. Mais en attendant, très fort. Et je pense que c'est en partie causé par toute la folie qu'il y a au niveau des NFT. Parce que, bon, même si les NFT sont disponibles sur un ensemble de blockchains comme Tezos, comme NIR, comme Solana, honnêtement, c'est vraiment sur Ethereum qu'il y a beaucoup plus d'attraction. On va en parler en fin de vidéo. Donc, Ethereum contre BTC, très fort. Si on revient vers 0.06, honnêtement, je prendrais bien un log. Enfin, ouais. Honnêtement, il n'y a pas à se poser trop de questions. Si on vient vers 0.06, on a un stop qui serait bien défini en plus. Et là, je prends vraiment une position. Je sais pas si j'aurai cette entrée, mais ça fait partie d'un plan de trade si jamais. Donc voilà. Ethereum BTC très fort, Ethereum USD très fort aussi, et l'idée c'est de se dire qu'on va aller à 2008. Si par, je ne sais pas quel miracle, mais je dis pas que ce serait impossible, hein, mais regardez-moi cette montée quoi sur Ethereum, bam, c'est juste incroyable. Ici on a une chandelle rouge qui a eu en plein milieu, mais c'était une consolidation, et encore c'était un doji, donc on peut considérer que c'est vert. Et je sais pas, peut-être qu'on pourrait faire un truc comme ça. Ça pourrait être tout à fait possible. En attendant, on a EIP
On a EIP 1559 qui arrive après-demain, donc est-ce que ça va être un catalyseur pour un dump? En attendant, je préfère continuer à jouer le Buy the Rumor, Sell the News, et je ferai attention. C'est pas impossible qu'au cours des 2 prochains jours, on vienne vraiment à 2008 et qu'on ait une retrace à partir de là. Mais en attendant, ceux qui se longuent, voilà, bravo à vous, c'est vraiment cool. Et voilà, prenez des profits si on arrive à 2008, et au-dessus de ça, j'en ai déjà parlé à l'époque ici, pour moi ça c'est une zone de vide. Et à mon avis, si on revient au-dessus de 2008, on va très très vite aller à 3002. Mais 3002, je me pose pas de questions, vraiment je prends des profits, enfin je sortirais même de F d'Ethereum, je dirais. Pour peut-être rentrer ici, je ne sais pas, mais prendre des profits si jamais vous préférez des USD à des Ethereum. Voilà, on va parler vite fait de Axie qui a eu un comportement qui est juste super intéressant. C'est qu'il est carrément totalement inversement corrélé à BTC. C'est-à-dire que quand BTC dump, Axie a tendance à pumper. Il y a une corrélation inverse qui est super intéressante. Donc on peut voir, on a eu un dump sur BTC, on a eu la montée sur Axie, et là on est encore au-dessus. Donc en termes de structure de marché, on est toujours up, down, up, down. Ceci dit, pour moi, pour vraiment passer bull, il faudrait qu'on repasse ici au-dessus. Et tant qu'on repasse pas ici au-dessus, je suis pas intéressé par acheter Axie, et je serais même davantage intéressé pour shorter Axie jusqu'à 32. Voilà, donc Axie, j'en avais déjà parlé la semaine passée, ça se traite très très bien si on a la patience d'attendre les bons niveaux. Et pour moi, en fait, ce niveau-là, c'est déjà un bon niveau, et on ne devrait pas revenir chercher ce high qui pour moi était la liquidité qui a été prise, et à mon avis, on va probablement revenir chercher vers 32, voire peut-être plus bas. Mais Axie, je suis pas super excité non plus. Si maintenant on a un dump sur BTC, peut-être que justement, dû à la corrélation inverse, on a une récupération du niveau, et à partir de ce moment-là, il faudra repenser à tout à fait le plan de trade en short. Mais en attendant, pour moi, Axie, stop ici au-dessus pour aller chercher 32. Et puis, en dehors de ça, je voulais parler vite fait de quoi? De la folie NFT. Alors, j'avais parlé dans la vidéo de la semaine passée, de vendredi passé, qui n'a pas eu tant de succès que ça, mais voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Que j'avais commencé à faire mes propres NFT parce que j'ai un background artistique, et que bon voilà, je les vends à un certain prix, et que l'idée c'est que si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez acheter avec un potentiel de flip. J'avais pris l'exemple par exemple de ce truc qui se vendait à, maintenant ça fait 25$, et où il y a des gens qui essaient de le flipper pour 2005. Il n'a pas encore réussi, mais soit, je lui souhaite de réussir, et parce que du coup ça fait de l'argent pour tout le monde. Et sur ce genre de choses, il faut savoir que la collection la semaine passée, il y avait encore 15 NFT qui étaient disponibles. Alors j'en dessine tous les jours, et je compte continuer à en faire parce que je trouve vraiment ça assez relaxant. Voilà, ma vie c'est vraiment ça, il faut que je dessine pour me relaxer. Et du coup, aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, il y a eu 11 NFT qui ont acheté, il me reste plus rien en catalogue, il reste ces 4 là en gros. Et il y a vraiment une espèce de folie qui se passe sur les NFT. Il faut savoir que si on regarde les CryptoPunks qui sont entre guillemets les plus anciens NFT, alors c'est sujet à débat sur Ethereum parce que il y a un autre NFT, et si jamais ça vous intéresse, je vais en parler dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse pas, ne mettez rien dans les commentaires, et je sais que ça n'intéresse personne. Ceci dit, l'argent qui est fait sur les NFT est juste incroyable. Il y a un gars, il a acheté un NFT à 500 000$, il l'a revendu à 1 million 24 heures après. Voilà, il a gagné 500 millions en flippant un NFT comme ça. Et il faut savoir que ça, c'est lorsqu'on regarde le volume total de vente des punks, des CryptoPunks, qui sont le deuxième NFT sur la blockchain d'Ethereum. Il y avait des ventes de 12 millions de dollars par jour. Et à partir de vendredi, vendredi, on a commencé à monter. Jeudi, 16 millions. Vendredi, 45 millions. Samedi, il y a vraiment eu une folie, 82 millions de ventes. Et là, en ce moment, on est en train de topper à 114 et 113 millions de ventes en une journée sur les CryptoPunks. Donc, voilà, c'est cette image-là qui vaut 140 000$. C'est cette image-là qui vaut 140 000$. Et les punks, il faut savoir qu'il y a des punks aliens qui valent beaucoup, beaucoup plus que ça, qui sont cotés à des millions. Et il y a même quelqu'un qui a mis un punk en vente. Alors, il n'a pas eu
Il n'a pas eu d'offre pour le moment, mais il a mis son offre à 90 millions de dollars. Donc voilà, 90 millions de dollars pour un JPEG, c'est quand même assez affolant. Alors on en pense ce qu'on veut. Personnellement, je trouve que les NFT c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Bon, après, je suis pas forcément super objectif parce que voilà, j'ai créé ma collection. Euh, mais il faut savoir qu'il y a moyen également de faire de l'argent. Alors pour ça, il faut être capable de trouver les bons projets. Dernièrement, alors j'ai un ami qui a acheté ceci qui s'appelle Parallel Alpha. C'est quoi? C'est un peu comme Magic the Gathering. Je ne sais pas s'il y en a qui jouent un peu à ça, qui ont joué à ça, ou qui s'y connaissent un peu, mais en gros c'est un jeu de cartes. Et ce que veut Parallel Alpha, c'est être le Magic the Gathering des NFT. En gros, il y a 700 000 cartes qui ont été vendues. Il faut savoir que pour 20 cartes, il fallait payer 0.33 BTC, ce qui faisait plus ou moins Ethereum, pardon, ce qui fait plus ou moins 800 dollars. Et aujourd'hui, alors la première vente a eu lieu pendant le week-end, hein, donc c'était vraiment il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, simplement n'importe quelle carte, la carte la plus basique se vend à, on va dire, 0.033 déjà. Ici, on a une petite carte 0.03. Ça c'est une petite carte, mais quand on regarde l'ensemble des cartes, il y a des cartes qui se flippent. Alors là c'est pas grand chose non plus. Je sais plus où j'en étais, j'ai été interrompu, mais du coup ce que je disais c'est que voilà, on a des cartes qui pour 20 cartes c'était plus ou moins 800 dollars et aujourd'hui on a certaines cartes qui se vendent déjà à 3 Ethereum, 1 Ethereum. J'ai vu une carte à 50 Ethereum, voilà, 23 Ethereum, c'est vraiment assez incroyable, 50 Ethereum. Alors ça c'est la personne qui veut la vendre pour 50, je suis pas sûr qu'il trouve un acheteur, mais on sait jamais. Et vous vous dites quand vous transformez ce genre de prix en euros ou en dollars, vous dites mais pourquoi est-ce que les gens vont dépenser, alors ça fait quoi, ça fait oh là là, maths, j'ai pas fait maths spé moi, hein. Bref, ça fait 25 fois 5, enfin, ça fait 100 000 balles pour un JPEG. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes payent 100 000 balles pour un JPEG? Voilà. Et ben, il y a tout l'aspect collection, il y a l'aspect psychologique, il y a l'aspect on peut tout à fait flipper les cartes. Il y a moyen d'acheter. Enfin, là par exemple, la personne qui a acheté la carte, elle a certainement acheté pour un truc du genre 40 euros, ce qui est déjà pas peu cher, mais elle est potentiellement capable de la vendre pour beaucoup plus cher. Donc je trouve ça vraiment assez fou de voir ce qui se passe en fait en ce moment au niveau des NFT et on va voir un peu comment tout va se finir, mais en tout cas je trouve qu'on est vraiment au sein d'une bulle et j'ai peur que ça se finisse pas forcément très bien. Donc voilà, là vous voyez CryptoPunk pour le plus cher, voilà, il y a 5 millions 2000 Ethereum pour un JPEG et tout ça c'est parce que c'est un des plus anciens NFT sur la blockchain Ethereum. Donc si jamais ça vous intéresse que je vous parle davantage des NFT et éventuellement des bonnes affaires parce que alors il faut voir si ce sera encore une bonne affaire quand je vais en parler, mais j'ai découvert en fait un NFT une série d'NFT qui pourrait être potentiellement assez intéressant. Donc dites-moi ça dans les commentaires si ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour le référencement, à mettre un like, à checker PrimeXBT parce qu'il s'agit de notre super sponsor. C'était tout pour la vidéo de ce lundi, c'était Graph. Tchuss.